Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce 25e épisode de la série Survie. On approche tout doucement de la fin de la création de notre jeu, mais il y a un gros chapitre sur lequel on ne s'est pas encore penché du tout, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le son et les musiques, l'audio de manière générale. C'est vrai que c'est un aspect qu'on a tendance à oublier quand on travaille pendant des heures et des heures à faire fonctionner certaines choses de manière visuelle, mais l'audio c'est extrêmement important, et depuis le début, dans notre projet, on n'a ajouté ni musique ni son. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est d'ajouter quelques sons à certaines fonctionnalités, à certains éléments de notre jeu. Juste avant qu'on ne se lance, je vous fais le rappel habituel sur Tipeee et Utip. Les vidéos que je propose sur YouTube sont entièrement gratuites et pour tout le monde. Et si c'est possible, c'est grâce aux tipeurs qui me soutiennent financièrement tous les mois. Leurs noms sont affichés sur la droite de l'écran, donc un grand merci à eux pour leur soutien et si vous souhaitez les rejoindre et que vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur les plateformes Tipeee et Utip. Cela étant fait, on peut se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui. On va commencer par importer un fichier Unity Package. Vous pouvez donc utiliser le lien en description pour le télécharger avec le bouton Download. Une fois le package téléchargé, on peut cliquer dessus et Unity va prendre le relais. Petite précision avant de continuer cette vidéo, chez moi vous voyez que j'ai 6 effets sonores, chez vous vous en aurez 7 et c'est tout à fait normal. La raison à ça, c'est que lorsque j'ai préparé le Unity Package la première fois pour l'enregistrement, j'en ai oublié un. C'est celui du grognement de l'ours. En fait, notre ours, il aura deux sons différents. Et de mon côté, je l'importerai un petit peu plus tard. Donc ne vous posez pas de questions, chez vous, vous avez un son de plus, vous en avez 7 au total, importez-les tous, on en aura tous besoin. Comme vous pouvez le voir, nous allons apporter 6 effets sonores, un pour la hache, un pour l'ours, un pour la construction, un pour l'équipement, un pour la pioche et un lors du ramassage des objets. Ces différents sons, on va directement les importer. Je précise bien évidemment que si vous souhaitez les remplacer par d'autres sons, vous pouvez tout à fait le faire. Certains de ceux que moi je vais utiliser seront peut-être pas à votre goût ou adaptés à votre jeu, donc surtout, n'hésitez pas à aller plus loin. Et puis, on va pouvoir se lancer. Alors dans l'ensemble, le principe d'ajout d'effets sonores, il va être assez simple. En fait, on va répéter la même tâche à chaque fois. Il faut qu'on ajoute un composant qui va nous permettre de jouer un son. Il va falloir qu'on lui renseigne le son à jouer. Et il va falloir que sur ce component, on appelle une méthode play qui va nous permettre de jouer le son. Commençons tout de suite, ne perdons pas plus de temps. Je vais commencer sur le joueur par ajouter un nouveau component tout en bas qui va être une audio source. Donc une source d'audio, une source sonore. Avec l'ajout de ce composant, on peut voir apparaître dans la scène une sphère sur notre personnage avec une icône de haut-parleur. C'est l'endroit depuis lequel on va jouer le son. Étant donné que la plupart des sons qu'on a importés, on va les jouer à proximité du personnage, eh bien on va quasiment tout jouer sur cette audio source. Je vous propose de commencer par ajouter les sons pour la récupération des ressources. Donc lorsqu'on casse un rocher ou lorsqu'on coupe un arbre. Comme vous pouvez le voir, sur notre component audio source, on peut renseigner un audio clip, qu'on appelle généralement plutôt clip, et ce qui correspond en fait à un son. Sauf que chez nous, on n'a pas envie de jouer le même son lorsqu'on va taper sur un arbre et lorsqu'on va taper sur un rocher. On jouera soit le son de la hache, soit le son de la pioche. Donc on ne peut pas renseigner directement les deux ici. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on renseigne cet audio clip dynamiquement selon l'outil qu'on est en train d'utiliser. Et donc ça, on va le faire directement dans notre script Interact Behavior, qui nous permet donc d'interagir avec les ressources. On va pouvoir l'ouvrir, et on va avoir besoin d'un certain nombre de variables. Dans la partie References, on va en ajouter une nouvelle pour notre audio source. Donc private audio source, qu'on peut appeler audio source. Il faut qu'on puisse y accéder pour lui passer les sons à jouer et lui dire de jouer le son qui a été chargé. Un petit peu en dessous, on a un header Tools Visuals dans lequel on a donc les visuels de nos différents outils. En plus d'avoir des visuels, maintenant on va également avoir des sons. Donc je vais peut-être enlever le Visuals et je vais mettre Tools Configuration. En dessous de la hache, on va ajouter donc une autre variable, Serialize Field Private. On appelle ça, comme je vous le disais, des audio clips. Donc ce sont des effets sonores, et ici je vais mettre Pickaxe Sound, par exemple. Je vais copier ça et je vais le mettre en dessous de celui de la hache que je vais appeler Axe Sound. On peut déjà revenir sur Unity et on va remplir les différentes variables.
Donc dans Interact Behavior, on peut glisser notre audio source dans Audio Source. Et ici, au niveau des sons, on peut se rendre dans notre dossier et on va glisser Axe Sound dans Axe Sound et Pickaxe Sound dans Pickaxe Sound. Maintenant qu'on connaît les sons qu'on veut jouer et l'endroit auquel on veut les jouer, il nous suffit maintenant de charger le son adéquat selon l'outil qu'on va utiliser et demander à l'audio source de jouer ce son au bon moment. Tout ça, on peut le faire toujours depuis Interact Behavior. Tout en bas, on a une méthode qui s'appelle Enable Tool Game Object from Enum et qui va mettre à jour le visuel dans la scène du bon outil. On va activer la hache si on est sur un arbre et activer la pioche si on est sur une pierre. Tout ça se fait depuis le switch qu'on a ici et on va profiter de ce switch justement pour savoir quel est le bon effet sonore à jouer. Donc par exemple dans le cas où on est sur la pioche, on va dire que dans notre audio source, avec un A minuscule à audio.clip, va être égal à Pickaxe Sound. Le son à jouer, ça va être le bruit de la pioche, vu qu'on est dans le cas où l'outil actif est la pioche. Et en dessous, on va faire pareil, audio source.clip égale cette fois-ci Axe Sound, étant donné qu'on est sur la hache. On peut très rapidement tester ça, alors le son ne va pas se jouer tout de suite parce qu'on n'a pas demandé à l'audio source de jouer un quelconque morceau sonore, mais on peut vérifier une chose. Alors on retrouve l'audio source, il est là. Par défaut, il n'y a pas d'audio clip, mais si je casse une pierre, on peut voir là dans audio clip que c'est bien le Pickaxe Sound Effect qui a été chargé. Et si je vais couper un arbre, eh bien encore une fois, ça va être dynamique. Cette fois-ci, on a bien le Axe Sound Effect. Donc maintenant qu'on sait quel audio jouer et que l'audio il est déjà bien chargé dans l'audio source, il suffit plus qu'à dire à l'audio source de jouer le son qui est chargé. Et pour faire ça, je me suis dit qu'on allait utiliser les Animation Events. Vous pouvez donc vous rendre dans Windows, Animation, Animation, ce qui va vous ouvrir cette fenêtre que vous connaissez déjà. On peut sélectionner notre joueur et son animation Harvesting. Et si on se déplace ici dans la timeline, alors le joueur il va aller autre part, on peut appuyer sur F pour faire un focus. On peut voir effectivement ici que si je joue dans l'animation dans la timeline, le joueur il va frapper une première fois l'élément qu'il souhaite collecter, puis un petit peu plus loin une deuxième fois, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on va faire appel à Break Harvest Table. Et nous, on va vouloir fonctionner vraiment de la même manière. Donc dans notre script, on va ajouter une méthode dédiée à ça, qu'on va mettre en public, et qu'on va simplement appeler Play Harvesting Sound Effect. Et à l'intérieur, on peut juste faire un audio source.play. Étant donné que les sons sont déjà chargés à l'intérieur, on n'a rien d'autre à faire. On lui dit juste de jouer le son qui est actuellement chargé. On peut revenir dans Unity et maintenant, dans notre animation ici, comme je vous le disais, alors attention, lors de la compilation, l'animation sélectionnée saute, donc reprenez bien Harvesting. Et maintenant, on peut simplement dire qu'au moment où le personnage il va frapper l'élément, donc chez moi c'est à peu près à ce niveau-là, je vais ajouter un Animation Event en cliquant ici. Et sur la droite, dans Fonction, je peux chercher Play Harvesting Sound Effect. Et du coup, je vais réappeler la même méthode un petit peu plus loin, au même moment où on fait le Break Harvest Table. Alors, on peut mettre deux Animation Events au même endroit. Vous voyez que là, il y en a un. Si j'appuie sur plus, il y en a bien un deuxième qui a été ajouté. Alors, il faut vraiment avoir l'œil. C'est vraiment tout petit. Et honnêtement, je trouve que ça porte vraiment à confusion. On voit vraiment pas assez bien qu'il y a plusieurs événements au même endroit. Donc, juste dans un souci d'organisation, on va dire, je vais faire CTRL-Z juste pour enlever le deuxième que j'avais mis. Et je vais ajouter mon Animation Event à la frame juste avant. Donc je vais cliquer ici, ça va me rajouter, comme vous pouvez le voir, la deuxième ici. Et pareil, je vais appeler Play Harvesting Sound Effect. Et étant donné que je veux bien jouer le son au moment de l'impact, je vais peut-être juste décaler le Break Harvestable d'une frame et mettre à la place mon Play Harvesting Sound. Comme ça, le son il va vraiment être joué pile au moment où l'outil va frapper l'élément à récolter. Et normalement, on devrait être bon, on devrait pouvoir les tester, donc on va appuyer sur Play. Faites très attention dans l'onglet Game, il faut bien ici que vous ayez l'icône de haut-parleur avec le son qui sort, sinon vous n'entendrez pas les sons. En fait, ce petit bouton ici vous permet de mute l'audio, donc si vous avez la petite croix comme ici, ça veut dire que l'audio est coupé, donc vous n'entendrez rien. Donc faites bien attention de ne pas être en mode mute, très important. Et également, je le précise parce que ça arrive à chaque fois que je fais une vidéo sur l'audio,
Il y en a toujours quelques-uns parmi vous qui ont Unity qui est en mode mute sur Windows ou plus généralement sur votre machine, donc vérifiez bien dans votre volume en bas à droite sur Windows qu'il y ait bien le son activé sur Unity, sinon vous n'entendrez rien une fois de plus. Également, j'ai oublié de vous le préciser, lorsqu'on a ajouté sur le player l'audio source, le volume par défaut il est à fond, donc pour éviter de vous casser les tympans, je vous conseille de le diminuer à 0,5. Et du coup, si je m'approche de cette pierre et que j'appuie sur E, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu plutôt, à chaque fois que la pioche a touché l'élément, on a bien joué le son de la pioche. Ça rajoute vraiment un petit peu de vie à notre jeu, un petit peu de dynamisme dans ce silence complet qu'on a l'habitude d'entendre. Et pour l'arbre, bien, ça va fonctionner pareil. On joue bien le bruit de la hache, les 2 fois où on va frapper l'arbre. Je vous propose qu'on ajoute maintenant l'audio de notre ours. Alors je précise que ça va être une version assez basique que vous allez pouvoir pousser un petit peu plus loin si ça vous intéresse. Mais moi, dans un premier temps, je vais juste ajouter une sorte de son d'ambiance pour cet ours. C'est-à-dire qu'il va jouer le même son en boucle et dans une zone autour de lui. Donc vous pouvez sélectionner l'ours. Sur l'inspecteur, on va ajouter une audio source, comme pour le personnage. Celle-là va avoir une petite particularité, c'est qu'on va modifier ici le Spatial Blend tout à droite en mode 3D. Ça veut dire en gros que si le joueur est trop loin, il ne l'entendra pas, et plus il va se rapprocher de la source sonore, plus il va l'entendre fort. Encore une fois, je vous conseille de baisser le volume, et là je vous conseille de le baisser encore plus parce que je crois que le son de l'ours est quand même assez fort. Chez moi je vais le mettre à 0,3. Maintenant que j'y pense sur le joueur, je vais faire la même chose, vu que je l'ai fait tout à l'heure en mode play, ça n'a pas pris en compte mes modifications, ici je vais le mettre à 0,5. Je peux revenir sur l'ours. Et au niveau de l'audio source, ici, on va pouvoir renseigner dans Audio Clip le bruit de l'ours, donc le Bear Sound Effect. On va laisser Play on Awake, ce qui veut dire que le son va se jouer dès le lancement du jeu. Et on va activer le mode Loop pour que ce son se joue en boucle. Et on va même pouvoir tester directement. Alors il va falloir qu'on configure un petit peu tout ça. Mais en appuyant sur Play, vous devriez entendre la respiration de l'ours. Il faut que j'augmente un petit peu le volume chez moi. Mais je l'entends bien en fond. Alors vous l'entendez peut-être pas au montage parce que c'est assez faible. Et le problème que je vais avoir maintenant, c'est que là, je suis très loin de l'ours, mais comme vous l'entendez peut-être, eh bien j'entends encore sa respiration. Donc il va falloir qu'on configure l'audio source de notre ours pour qu'on l'entende bien dans la zone autour de lui. Alors la raison à ça, c'est notamment dans 3D Sound Settings. On va changer le mode Roll Off en linéaire. Ce sera plus simple de gérer le volume et le placement dans l'espace de l'élément de cette manière. Et il va falloir qu'on modifie un peu la distance. Par exemple, chez moi, je vais dire que je vais entendre l'ours jusqu'à 25 mètres à peu près. C'est une valeur de test, il va falloir évidemment qu'on fasse des tests et qu'on adapte cette valeur si on entend de trop loin ou de trop près. Je vais juste rebaisser un petit peu le volume et on va pouvoir tester. Je vais appuyer sur Play et vous devriez voir une chose assez intéressante sur la droite. Dans l'inspecteur, vous voyez qu'on a un petit élément listener qui apparaît ici et qui correspond en fait à l'élément qui va entendre les sons. Chez nous, c'est notre caméra. Donc tant que le listener il est dans cette courbe ici, tant qu'il ne dépasse pas le point qu'on a ici qui est à 25, eh bien on va entendre l'ours. Donc si je sors avec mon listener, ici je n'entends plus du tout l'ours, parce que je suis considéré comme étant trop loin. Et plus on va s'approcher de l'ours, plus on va l'entendre fort. Donc si je suis vraiment collé à lui, là c'est à peu près le maximum, le volume maximum auquel on peut l'entendre. Donc le résultat est pas trop mal, je vais peut-être juste augmenter un petit peu à peu près une trentaine, voilà, je vais mettre 30. Et pour que cet ours ne me souffle pas dans la nuque en permanence pendant que je fais mes tests, je vais aller le mettre un petit peu plus loin. Ok, maintenant que notre ours il a une sorte de son d'ambiance, on va aller un petit peu plus loin et on va lui ajouter simplement lorsqu'il attaque le joueur un bruit différent. Parce que vous avez sûrement remarqué que du coup actuellement avec juste le son qu'on a ajouté, on entend l'ours quand on est près de lui, mais lorsqu'il nous attaque, on a toujours ce bruit de fond qui reste présent, mais qui n'est pas tout à fait adapté à une attaque. Je viens donc d'importer dans mon projet un 7e son qui s'appelle Bear Roar Sound Effect, donc le grognement de l'ours. Comme je vous le disais en début d'épisode, moi j'ai oublié de l'importer avec le Unity Package, donc je viens de l'ajouter maintenant, mais chez vous, vous devriez déjà l'avoir. Pour mettre en place cet effet sonore, on va retourner sur l'ours. Et ce qu'il faut savoir avec les audio sources, c'est que sur un seul et même objet, vous pouvez en ajouter plusieurs. En fait, il n'y a pas de limite d'audio source.
Personnellement, je vous conseille de ne pas ajouter plus de 2 audio sources sur un même objet pour éviter de les confondre. Si vous en avez 2, ça va encore, il y en a une chez nous qui va faire office de bruit de fond en quelque sorte, et une qui va nous permettre de jouer des sons à des moments très précis. Donc là, ça va être les grognements. Donc c'est 2 audio sources qui vont se comporter un petit peu de manière différente, mais si on en a plus que 2, ça devient assez compliqué de les gérer. On va donc en ajouter une deuxième, donc add component audio source, dans laquelle au niveau de audio clip, je vais glisser le grognement de l'ours. Ici, Bear Roar Sound Effect. N'oubliez pas que vous pouvez passer en mode liste. Ça vous permet de récupérer vos objets par rapport à leur nom un petit peu plus facilement. Je vais directement diminuer un petit peu le volume. Je vais le mettre à 0,5. Je vais également passer en Spatial Blend. En fait, je vais reprendre exactement la même configuration que j'avais mis sur l'autre. Donc, on passe en mode 3D. Et dans le 3D Sound Settings, je vais me mettre en linéaire et j'avais mis entre 1 et 30. Normalement, le grognement, on va l'entendre uniquement lorsqu'on est à côté de l'ours. On ne devrait jamais l'entendre à plus de 30 unités de distance, mais c'est quand même important de passer en mode 3D. De cette manière, si l'ours il est sur notre droite, on entendra le bruit plutôt sur la droite, et s'il est à gauche, on entendra sur la gauche. Ok, pour la configuration, il ne nous reste plus maintenant qu'à appeler cette audio source et à lui demander de jouer le son au bon moment. Forcément, ça c'est ce qu'on va faire depuis le moteur de notre intelligence artificielle, donc Enemy AI. Il va falloir qu'on ajoute une référence à notre audio source du coup. Et en soi, on n'a même pas besoin d'avoir une référence au son qu'on a envie de jouer dans cette audio source parce que on l'a déjà préconfiguré. Et il n'y a qu'un seul son qui peut être joué par l'audio source qu'on va glisser ici et il est déjà chargé. Donc il ne nous reste plus maintenant qu'à trouver la méthode qu'on appelle au moment d'une attaque, attack player, et au même moment où on joue l'animation d'attaque, on peut juste faire un audio source .play. On peut revenir sur Unity. Petite chose à ne pas oublier, sur l'audio source qu'on a ajouté, il faut décocher le play on awake et il ne faut pas oublier de renseigner dans la variable audio source justement la bonne audio source. Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est pratique d'en avoir plusieurs, mais il faut surtout pas les confondre. Nous, celle qu'on va renseigner ici, c'est bien celle où il y a le Roar Sound Effect. Donc on fait un glisser-déposer et on va pouvoir tester. On va appuyer sur Play. Lorsque je vais m'approcher de l'ours, je vais commencer à entendre son bruit d'ambiance, on va appeler ça comme ça. Et s'il m'attaque, on va entendre en plus, comme vous l'avez remarqué, le bruit d'attaque. Et voilà pour notre ours. Ça sera déjà un petit peu mieux que d'avoir uniquement le bruit d'ambiance. Juste avant de mettre à jour la préfab de cet ours, je vais juste un petit peu diminuer dans l'audio source avec le son d'ambiance, le bruit de fond. Je vais diminuer un petit peu la distance parce que je trouve que j'entends l'ours d'un petit peu trop loin. Donc je vais mettre 20 et je vais faire pareil en dessous, même si ça n'a pas vraiment d'importance comme je le disais, vu que le grognement, on ne l'entend que lorsqu'on est collé à l'ours. Ok, maintenant que l'ours il est tout bien configuré, on fait un override, apply all pour que toutes les préfabs aient bien le son qui va se jouer aussi. Je vous propose donc maintenant de passer au son suivant, ça va être celui du ramassage, donc lorsqu'on va ramasser un objet au sol. C'est quelque chose qu'on va gérer depuis notre joueur et plus précisément depuis le interact behavior qu'on a déjà utilisé tout à l'heure. Dans ce script, on a une méthode qui s'appelle add item to inventory. Cette méthode, elle est appelée lorsqu'on ramasse un objet au sol et elle est appelée depuis l'animation event. Donc lorsque le personnage se baisse et qu'il ramasse l'objet, depuis l'animation, on appelle cette méthode. Et c'est donc à l'intérieur de cette méthode qu'on peut ajouter très facilement la possibilité de jouer un son lorsqu'on ramasse un objet. Alors juste avant d'ajouter la ligne en question, il faut qu'on ait une référence au son qu'on a envie de jouer lorsqu'on ramasse un élément. Donc on peut remonter un petit peu. Où est-ce qu'on va mettre cette variable? Peut-être ni dans les références, ni dans la configuration des outils. On va peut-être faire quelque chose à part. On va créer un nouveau header qu'on va appeler autre, over, et à l'intérieur, qu'on va appeler pickup sound. On peut redescendre un petit peu dans la méthode dont on parlait tout à l'heure, add item to inventory. Et ici, on va pouvoir utiliser la même audio source que celle utilisée lorsqu'on collecte des ressources sur des rochers ou sur des arbres. Donc c'est l'audio source qui est liée actuellement sur le joueur. On peut donc dire audio source. Et ici, on va pas faire juste un point play, parce que point play, ça revient dans cette situation à accéder à notre audio source, qui est ici,
et à jouer le son qui est actuellement chargé. C'est ce qu'on fait depuis le début. Sur l'ours, c'était très simple parce qu'il n'y a qu'un seul son à jouer, donc il est déjà chargé. Ici, sur le joueur, on l'a vu tout à l'heure, on a dû rendre ça dynamique dans ce même script, juste en bas ici. Selon l'outil qu'on va équiper, on va charger le clip de l'audio source avec le bruit de la pioche ou le bruit de la hache. Et ensuite seulement, on va faire un point play, comme on le voit ici. Ce qui veut dire qu'ici, il faudrait, avant de faire le point play, charger le bon son à jouer dans l'audio source. Et ensuite seulement faire le point play. Mais plutôt que de faire ça en 2 lignes, il existe une méthode justement qui est faite pour ces situations et qui s'appelle play one shot. Et entre parenthèses, on va juste passer le son qu'on a envie de jouer. Donc chez nous, ça va être pickup sound. Cette méthode, elle est faite pour charger un son dans l'audio source et directement le jouer derrière. En gros, au lieu de faire ça sur 2 lignes avec chargement puis lecture du son, on va faire ça en une seule fois avec play one shot. On peut sauvegarder, revenir sur Unity. Il va falloir qu'on aille préciser dans notre script interact behavior ici le pickup sound, donc il s'appelle pickup sound effect. Je vais glisser dans ma scène un équipement ou un item que mon personnage va pouvoir récupérer au sol. J'appuie sur play. Et si je ramasse cet objet, on a effectivement entendu un son au moment où il a été récupéré. Vous avez la possibilité, si vous souhaitez vraiment aller plus loin, d'ajouter un son différent pour tous vos items. Par exemple, lorsque vous ramassez un item métallique, comme une armure en fer, eh bien vous pourrez jouer un petit cliquetis de métal. Au contraire, si votre personnage il va ramasser une bouteille d'eau par exemple, eh bien vous pouvez jouer un son comme si on secouait un petit peu une bouteille. C'est vraiment possible de personnaliser chacun de vos items avec un son différent. Je ne vais pas le faire avec vous parce que ça va être particulièrement long à mettre en place, mais la manière dont moi je le ferais si je le mettais en place, ce serait directement sur les items data. Donc dans le dossier script, item instances, consommables par exemple, j'en prends un au hasard ici. Et parmi toutes les données de vos items, vous pouvez ajouter une variable de type audio clip, pickup sound, et à chaque fois, selon l'item que vous allez ramasser, jouer le son que vous avez dédié pour cet objet. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que je veux vraiment que vous gardiez à l'esprit que la manière dont on est en train d'implanter les sons aujourd'hui ensemble, c'est vraiment la manière la plus simple et la plus directe. Mais on pourrait vraiment ajouter des sons à plein d'endroits différents pour plein de choses, avec beaucoup de diversité. Mais ça ne tient qu'à vous. On va enchaîner parce que je pense que vous avez compris le principe, hein. Depuis le début on fait vraiment la même chose. On va se rendre sur notre main caméra et plus précisément sur le build system. On va jouer un son également lorsqu'on construit quelque chose. Donc vous pouvez ouvrir le script build system. On va ajouter une variable dans la configuration ici. Sur cet objet build system, on n'a pas d'audio source, mais on peut tout à fait utiliser celle qui est actuellement sur le joueur, hein. L'audio source n'a pas besoin d'être sur le même objet que le script qui l'appelle. Donc allons-y, audio source. Et on va ajouter une autre variable pour le son qu'on veut jouer. Donc ça va être un audio clip et qu'on peut appeler building sound. On peut sauvegarder, revenir sur Unity. Comme je vous le disais, au niveau de audio source, on peut juste glisser directement le joueur. L'audio source va directement être récupéré. Et pour building sound, on va glisser notre son build sound effect. Et il ne nous reste plus maintenant qu'à appeler l'audio source et lui demander de jouer ce son. On va le faire depuis notre méthode build structure qu'on a ici. Donc au moment où on fait apparaître l'objet et qu'on enlève les ressources de l'inventaire, l'ordre ici n'a pas vraiment d'importance, on peut juste faire un audio source. Et encore une fois, on va utiliser play one shot. Et ici, ça va être le building sound. On sauvegarde, on retourne sur Unity pour tester. Encore une fois, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, ajouter un son différent pour chacune de vos structures. Chez moi, je vais utiliser le même à chaque fois. Quand je construis un mur, j'ai le bruit de la scie qui est en fond. C'est OK pour le système de construction et on va terminer avec un dernier petit ajout. C'est le fait de jouer un son lorsqu'on va s'équiper d'un élément. Pour faire ça, on va passer par l'objet inventory et le script equipment qui est dédié à ça. On va aller tout en haut de ce script, on va ajouter une référence au son qu'on a envie de jouer et à notre audio source. Donc Serialize Field. Si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous pouvez copier les variables que vous créez depuis le début de cette vidéo. Donc l'audio source et ensuite on va l'appeler Equip Sound. Et dans notre méthode dédiée à l'équipement, Equip Action,
Encore une fois, l'ordre n'a pas particulièrement d'importance. On peut éventuellement plutôt le faire à la fin, au moment où on fait les actions qui sont un petit peu diverses. Et dire ici audio source point play one shot. Et entre parenthèses, on va passer le equip sound. On sauvegarde, on revient sur Unity. Dans le script equipment, on configure tout le nécessaire. Donc pour l'audio source, encore une fois, on peut mettre directement le joueur. On va utiliser la même. Et au niveau de equip sound, je vais mettre celui qui s'appelle Gear Up Sound Effect. Donc je ne l'avais pas appelé equip, mais Gear Up, mais le principe est le même. Ça veut dire la même chose. Et on peut tester ça. J'ai déjà un équipement par terre. Donc j'ai juste à le ramasser. On va entendre un premier son, celui du ramassage, et ensuite celui de l'équipement. On entend une sorte de vêtement froissé. Et nous avons fait le tour pour l'ajout des sons dans cet épisode. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode vous a plu. Ça y est, on a traité un autre gros chapitre de notre jeu, les sons. Le prochain gros chapitre, ce sera la sauvegarde des données. J'ai déjà commencé à me pencher sur le sujet, à définir quels sont les éléments qu'on souhaite absolument sauvegarder. Encore une fois, c'est un épisode qui est un petit peu technique et qui risque de demander un petit peu plus de travail, donc si vous ne le voyez pas sortir tout de suite sur YouTube, c'est normal, c'est que je suis dessus. Un grand remerciement aux tipeurs également, dont le nom est affiché sur la droite de l'écran et sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Un remerciement tout particulièrement également à Azix, OT21, Xavier, David et Spyprog. Si vous avez la possibilité et l'envie de me soutenir financièrement comme ces personnes-là, vous pouvez le faire sur Tipeee ou Utip, les liens sont en description. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série ou plus généralement pour d'autres vidéos sur la chaîne. Merci et salut.